Namasté, ici Anne-Laure, ravie de vous retrouver pour une nouvelle série aujourd'hui consacrée aux 6 saveurs de l'Ayurveda. En Ayurveda, on parle des 6 rasas, les 6 saveurs. Je vous les rappelle si vous ne les connaissez pas déjà, le doux, l'acide, l'amer, le piquant et l'astringent. Aujourd'hui, on va parler de la saveur douce qui est composée de terre et d'eau et qu'on retrouve principalement dans 3 catégories d'aliments. La première, évidemment, les sucres simples, donc le sucre des fruits, le miel, le sucre de canne, le sucre de betterave, également le lactose, le jaggery, les sirops de céréales, etc., etc. On la retrouve également dans les céréales et les glucides, donc les céréales, le riz, l'orge, le sarrasin, le blé, le maïs. On la retrouve également dans les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, toutes sortes de haricots secs. On la retrouve dans les pommes de terre, dans le lait, le lactose, le beurre et les produits laitiers non fermentés. Et enfin, la troisième catégorie d'aliments, les huiles et les graisses, qu'elles soient d'origine d'oléagineux ou de petits animaux. Donc ça va donner l'huile d'olive, l'huile de noix, d'amande, les huiles de poisson, etc. Alors, que nous apporte la saveur douce? En fait, je vais déjà le dire, c'est la saveur qu'on connaît le plus puisque c'est celle qu'on découvre à notre naissance. En effet, le lait est de saveur douce et sucrée. Donc la saveur douce est celle qu'on consomme en majorité puisque c'est la saveur la plus répandue. Alors par rapport aux 3 doshas, c'est Pitta qui peut en consommer le plus parce que c'est Pitta qui a le plus gros appétit bien sûr. Ensuite Vata un petit peu moins et Kapha moins puisque effectivement Kapha étant composé de terre et d'eau, la saveur douce lui rappelle trop son dosha et donc il n'est pas bon de consommer des aliments trop proches de notre dosha. Donc que nous apporte cette saveur douce? En fait, elle nous apporte déjà de l'énergie, de la stabilité, elle va nourrir tous les fluides corporels du corps, le sang, la moelle, les os, etc. Elle va effectivement nous donner cette énergie physique dont nous avons besoin. Après, on l'associe au contentement puisqu'on a ce souvenir de la petite enfance et donc elle va aussi nous procurer beaucoup de plaisir gustatif. Si on en consomme trop, par contre, elle va nous rendre mou et indolents, les défauts kapha, hélas. Et puis par contre, si on en consomme en quantité modérée, voire suffisante, elle va apaiser la peur des vata ainsi que la colère des pitta. Voilà, donc il y a des effets positifs et négatifs sur la conscience. Tout dépend des quantités et des doshas que nous avons. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va découvrir la saveur acide. D'ici là, portez-vous bien, namasté.